Bonjour à tous, aujourd'hui nous découvrons ensemble le nouvel input system de Unity, disponible en preview sur Unity 2019 et devrait sortir officiellement sur Unity 2020. Ce nouvel outil vous permet très facilement de gérer vos différentes sources d'input, que ce soit des manettes de jeu, des claviers, souris, même plusieurs manettes en même temps, et tout ça de manière visuelle et très modulable. Si vous ne voulez rien rater des prochaines publications et des dernières nouveautés de Unity, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Là-dessus, c'est parti. Nous allons convertir les contrôles d'un jeu de type astéroïde de l'input classique vers le nouvel input system. Jetons un œil sur les scripts s'occupant de la rotation du mouvement et du tir du joueur. Pour le mouvement et la rotation, deux floats reçoivent les valeurs des deux axes et nous déplaçons ou pivotons le joueur dans les fonctions move et rotate. Pour le tir, un projectile est créé lorsque la touche espace est enfoncée. Pour utiliser l'input system, il faut premièrement le télécharger via le package manager. Ouvrez la fenêtre et vérifiez que les packages en preview sont bien affichés. Une fois le package sélectionné, installez-le. Dans la partie Player de l'onglet Project Settings, sélectionnez l'Input System dans l'option Active Input Handling. L'éditeur doit redémarrer, c'est tout à fait normal. Bon, il existe trois manières d'utiliser le nouvel Input System. La première est vraiment très simple. Ouvrons le script gérant le déplacement du joueur et adaptons-le afin de contrôler le joueur via le gamepad. Créons d'abord un vecteur 2, left stick, et, dans la fonction Fixed Update, sélectionnons le gamepad actuellement connecté simplement en tapant gamepad.current. Si ce gamepad existe, il nous suffit de récupérer la valeur de son stick gauche et le tour est joué. Il reste alors à quelque peu modifier les fonctions rotate et move. Dans le script s'occupant du tir, récupérons une nouvelle fois le gamepad et, si le bouton South est pressé, le bouton A sur une manette Xbox, tirons un nouveau projectile. Cette manière de faire peut aussi s'appliquer à d'autres périphériques comme la souris. La seconde manière d'utiliser le nouvel input system, c'est via les input actions et le component player input. Créons d'abord un nouvel asset input action et ouvrons-le en double-cliquant dessus. L'outil de gestion de l'input action est constitué de trois parties. À gauche, les action maps. Chaque map contient une collection d'actions qui seront activées ou désactivées ensemble. Au milieu, la liste des actions de la map sélectionnée. Et à droite, les propriétés de l'action sélectionnée. Créons une nouvelle map et ajoutons-lui une action nommée Rotate and Move, qui fournira un vecteur 2.
Dans cette action, créons un nouveau binding et spécifions quelles touches seront utilisées pour la direction up, down, left et right. Une fois terminé, n'oubliez pas de sauver les modifications en cliquant sur le bouton Save Asset. Ajoutons à présent un component Player Input sur le GameObject Player. Glissons l'Input Action Asset dans le script et demandons à envoyer des events Unity lorsque l'input change. Il nous faut maintenant modifier nos scripts pour réagir aux events transmis par le component Player Input. Dans le script Player Input Controller, créons une fonction qui stockera dans un vecteur 2 la valeur transmise par l'input action Rotate and Move. Mettons à jour les scripts Rotate and Move avec les valeurs X et Y du vecteur Move and Rotate Input. Dans le component Player Input, il nous suffit maintenant de lier la fonction que nous venons de créer à l'event Rotate and Move. Ajoutons une nouvelle action nommée Fire et lions-la au clic gauche de la souris. Adaptons maintenant le script de tir à ce nouvel input. Créons une variable de type boolean nommée isShooting et une fonction qui réagira à l'event enclenché par le clic de souris. L'event sera émis lorsqu'on presse et relâche le bouton gauche de la souris. Il faut donc créer une fonction qui permutera la valeur de isShooting à chaque émission de l'event. Dans la fonction update, vérifions maintenant la valeur du boolean et exécutons la fonction shoot si celle-ci est vraie. Créons maintenant un nouveau binding, cette fois pour contrôler le joueur avec le stick gauche du gamepad et tirer avec le bouton A. Afin de mieux trier nos actions, ajoutons deux schémas de contrôle, l'un pour le clavier et la souris, l'autre pour le gamepad. Lions ensuite chaque binding à la collection qui lui correspond. Sans aucune ligne de code supplémentaire, nous avons ainsi ajouté une nouvelle manière de contrôler le joueur. La dernière manière d'utiliser l'input system fait appel une nouvelle fois aux input actions, mais sans le component player input et ses events. Supprimons ce dernier de notre GameObject Player. Sélectionnons l'input action asset que nous avons créé à l'étape précédente et générons à partir de celui-ci une classe C#. Un script Player Input Actions apparaît ainsi dans le projet. Nous allons appeler cette classe dans nos différents scripts. Dans le script Player Input Controller, créons une variable de type Player Input Actions et initialisons-la dans la fonction awake. Lions les input actions à notre vecteur de move and rotate input. Lorsque l'action rotate and move de la map gameplay est enclenchée, nous récupérons sa valeur.
Et lorsqu'elle est annulée, nous réinitialisons le vecteur 2 sur 0. Il reste à activer et désactiver l'input en même temps que notre script. Modifions de la même manière le script gérant le tir. Avec ces trois manières d'utiliser l'input system, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour explorer ce nouvel et très puissant outil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment créer un FPS controller avec le nouvel input system, comment gérer plusieurs manettes en même temps, comment détecter la connexion et la déconnexion d'une manette, et comment créer un outil de remapping de touches au runtime. Allez, à très bientôt.